Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons poursuivre notre enseignement sur l'exercice des dons. Et aujourd'hui, par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, nous allons parler sur le plus grand don spirituel que tout homme, tout chrétien doit désirer avoir, c'est-à-dire l'amour. Le plus grand don spirituel que tout homme, tout chrétien doit désirer avoir, c'est-à-dire l'amour. Alors sans plus tarder, nous voulons lire un texte que tous nous connaissons très bien, un texte extrêmement important qui nous parle de ce don par excellence qu'est l'amour. Alors nous allons dans la Bible, nous voulons lire la version La Parole Vivante. Nous lisons dans la version Parole Vivante. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, la version Parole Vivante. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, c'est-à-dire le plus inspiré des prophètes, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. C'est ce que la Bible parle des mystères. Si je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes, sans amour, je ne suis rien. Au verset 3. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4. Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance, il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour n'est pas possessif. L'amour ne cherche pas. L'amour n'est pas possessif. L'amour ne cherche pas à s'accaparer. Seigneur Jésus. L'amour n'est pas possessif. L'amour ne cherche pas à s'accaparer des biens des autres. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens 13. Maintenant, c'est le verset 5. L'amour, la Bible dit que celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi-même, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. La Bible dit que l'amour n'est pas irritable. L'amour ne s'écrit pas contre les autres. L'amour n'est pas susceptible. Celui qui aime n'a pas de susceptibilité. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, lorsqu'on aime, on ne garde pas rancune. Amen, bien-aimés.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous pouvez lire. La liste elle est très longue, faute de temps, nous sommes obligés d'arrêter cette lecture. Mais nous vous recommandons de lire jusqu'au verset 13. Amen. Nous sommes en train de parler sur le plus grand don spirituel. Le plus grand don spirituel que tout homme doit chercher à avoir. Et ce plus grand don spirituel que tout homme doit chercher à avoir, bien aimé, n'est plus rien d'autre que l'amour. Et le texte de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, du 1er au 13e verset. Bien aimé, lorsqu'on lit le premier et le deuxième verset, même le troisième, l'apôtre Paul, il cite quelques dons. Il parle des dons spirituels. Des dons spirituels dont il a été question au chapitre 12. Et il dit, je peux bien parler toutes les langues des hommes et des anges. L'apôtre Paul dit, je peux aussi prophétiser, avoir l'inspiration, avoir le don de prophétie. L'apôtre Paul dit, je peux avoir la connaissance de tous les mystères. Tous les mystères. Avoir la connaissance de tous les mystères. Et il dit, quand bien même j'ai tous ces dons-là, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire, je ne sers à rien. L'apôtre ajoute, il dit ceci au verset 4. Il dit, je peux avoir l'hospitalité, de donner, d'être serviable, d'exercer la générosité. Je peux distribuer tous mes biens aux pauvres, aux nécessiteux. Il dit, je peux même aller jusqu'à me faire brûler. Vous comprenez? Donc, à me faire tuer pour les autres. Mais si en faisant tout cela, je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais là ne sert à rien. Donc, n'a aucun résultat positif. En d'autres termes, l'apôtre Paul veut dire ceci par le Saint-Esprit, que je peux avoir tous les dons. Tous les 9 dons là, d'1 Corinthiens 12. Les dons de révélation, les dons d'inspiration, les dons de puissance. En plus de ces dons-là, vous ajoutez les dons dont il est question dans la parole de Dieu. Parce que nous avons compris qu'il n'y a pas que 1 Corinthiens 12. Vous ajoutez tous les talents. Et il dit que quand bien même j'aurai tous ces dons-là, quand bien même je peux les exercer tous, mais si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais là ne sert à rien. Donc je ne sers à rien. Bien aimé, ça peut paraître surprenant, mais c'est ce que le Saint-Esprit dit par l'apôtre Paul. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? L'apôtre Paul vient dire ceci. Si quand bien même j'ai tous ces dons-là, mais sans tenir compte de la source de ces dons-là, qui est Dieu, pour qu'en les exerçant, la gloire lui revienne. Quand bien même je peux avoir tous ces dons-là, mais sans me soumettre au Saint-Esprit de Dieu, qui est celui qui donne ces dons et qui nous donne l'onction, la capacité pour les exercer. Dieu dit quoi à Moïse? Exode 31. Regarde Bethsalel, prends-le. J'ai mis en lui mon esprit et mon esprit va le rendre capable de pouvoir construire le tabernacle. Donc c'est Dieu qui est la source des dons des talents. C'est son Esprit Saint qui nous rend capables de les exercer. Donc quand bien même j'ai les dons, mais si j'oublie la source, si je ne me soumets pas au Saint-Esprit, si j'exerce ces dons-là pour ma propre gloire, pour mes propres intérêts, ne cherchant pas le bien de la communauté, en ce moment-là, je ne sers à rien. Tout cet exercice-là ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il ne satisfait pas à la condition. Souvenons-nous, quand nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 4. Le Saint-Esprit dit quoi? Que les dons qu'il nous donne, nous les chrétiens, c'est pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour le bien de l'Église,
pour le bien de la communauté de l'Église. Donc si j'ai tous les dons là, mais que je suis en train de les exercer pour mes propres intérêts, recherchant ma propre gloire et non pas celle de Dieu, le Créateur, l'auteur de ces sources, celle du Saint-Esprit qui me rend capable d'exercer ces dons. Bien-aimé dans le Seigneur, donc tout ce que je fais ne sert à rien. Bref, si j'ai tous les dons et que je n'ai pas l'amour, vous allez comprendre pourquoi nous disons en résumé, ça veut dire quoi? Si j'ai tous les dons et que je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais ne sert à rien. Pourquoi l'amour? Parce que en étudiant en détail comment le Saint-Esprit nous présente l'amour dans ce contexte, dans ce chapitre 13 de 1 Corinthiens, automatiquement, ça nous renvoie à la loi de Dieu. Ça nous renvoie à la relation entre l'homme et l'Éternel. Ça nous renvoie à la relation entre l'homme et son prochain. Lorsque nous allons essayer de comprendre en détail ce que c'est que l'amour dans ce contexte, bien aimé, nous comprendrons qu'il s'agit tout simplement de la loi de notre Dieu et de la relation entre le chrétien et Dieu, entre le chrétien et son prochain. C'est pourquoi nous disons que pourquoi celui qui exerce les dons, cet exercice ne conduit à rien. Et nous expliquons pourquoi. Parce qu'il le fait sans se référer. Il le fait en oubliant la source qui est Dieu. Il le fait sans se soumettre au Saint-Esprit. Il le fait sans se préoccuper du bien de la communauté. Amen et bien-aimé. Donc nous trouvons là, dans ces trois raisons, il y a Dieu et il y a le prochain. Donc il le fait sans tenir compte de sa relation avec Dieu et avec le prochain. Donc tout cet exercice-là ne sert à rien. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Donc ne bénis pas celui qui exerce les dons et ne bénis pas l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous vous rappelons que nous parlons du plus grand don spirituel que tous les chrétiens doivent désirer avoir, c'est-à-dire l'amour. Bien-aimé, qu'est-ce l'amour? Qu'est-ce l'amour? Nous avons lu avec vous, bien sûr, avec interruption, 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous vous recommandons de lire tout le chapitre. Lorsque nous lisons ce texte, ici la parole vivante montre déjà, donc dans cette traduction, donc qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort c'est quoi? C'est que cette traduction montre déjà que l'amour est personnifié. Quand vous lisez les autres versions, comme Louis II 1910, comme Louis II, la version dite Thompson à la colombe, quand vous lisez même la version Vie Nouvelle, même la parole de vie, vous allez trouver qu'il est question de l'amour. L'amour ne fait pas ceci, l'amour ne fait pas cela, l'amour ne fait pas ceci, l'amour ne fait pas cela. Mais quand vous lisez la version parole vivante, l'amour est personnifié. Parce qu'au fait, c'est quoi? C'est la personne qui a l'amour, qui exerce l'amour. Quand on dit l'amour est patient, c'est-à-dire la personne qui a l'amour, il est patient. Quand on dit l'amour n'est pas envieux, c'est-à-dire la personne qui a l'amour, qui l'exerce, n'est pas envieux, n'est pas jaloux, etc. C'est pourquoi, dans la version parole vivante, directement l'amour est personnifié. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que la personne qui a l'amour doit faire? En lisant toutes les choses que la personne qui a l'amour doit faire, et des choses qu'il ne doit pas faire, c'est-à-dire en lisant attentivement les choses ou ce que la personne qui a l'amour doit être et doit faire, et ce qu'il ne doit pas être et ne doit pas faire, bien aimé, nous entrons directement
dans le plus grand commandement que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a défini, c'est-à-dire l'amour. C'est-à-dire l'amour. Nous devons comprendre que l'amour est exercé. Quand on lit les caractéristiques de l'amour, automatiquement, on nous renvoie à la relation de l'homme avec Dieu, à la relation de l'homme avec son prochain. Nous avons dit l'homme qui a les dons, qui les exerce. Cet homme doit les exercer en se soumettant, en respectant la relation qui le lie avec Dieu et qui le lie au prochain. Parce que les caractéristiques de cet amour, ou les caractéristiques de cet homme qui a cet amour, c'est pratiquement ce que la loi lui demande de faire et ce que la loi lui interdit de ne pas faire. Amen, bien-aimé, lui interdit de faire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais que l'amour, c'est le plus grand commandement de Dieu. C'est pourquoi l'amour révèle son importance. Matthieu 22, bien-aimé, nous revenons encore sur Matthieu 22 aujourd'hui. Du verset 34 au verset 40. Matthieu 22, 34 à 40. La Bible dit qu'un pharisien vient pour éprouver Jésus, pour le tester, pour le piéger. Parce que je vous ai déjà expliqué que leur objectif était de tuer Jésus, d'arrêter Jésus, de le faire disparaître. Mais il fallait trouver des motifs. Et parmi les motifs, c'est qu'il est contre la loi de Moïse. Alors c'est pourquoi on lui pose la question. Quel est le plus grand commandement? Or, qui parle de commandement, parle de la loi de Moïse. Principalement Exode chapitre 20. Je crois qu'il s'attendait à ce que Jésus parle contre la loi de Moïse. Mais nous connaissons la réponse que notre Dieu, le Seigneur Jésus, a donnée aux pharisiens. Il dit le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Reprenant automatiquement ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 5, le verset 6. Amen, bien-aimé. Et le Seigneur ajoute, c'est le premier, le plus grand. Maintenant, voici le deuxième qui lui est semblable. Comme pour dire, sans le premier, donc le premier n'existe pas sans le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme pour dire, tu ne peux pas aimer Dieu et haïr le prochain, non. Tu aimes Dieu, automatiquement tu dois aimer le prochain. Les deux marchent ensemble. Et nous avons déjà maintes fois expliqué. Jésus lui-même, il dit quoi? De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et les prophéties. Toute la loi, quelle loi? C'est Exode 20, 1 à 17. C'est là que nous trouvons les lois qui définissent la relation entre l'homme et Dieu. Du 1er au 11e verset. Et puis les lois qui définissent la relation entre l'homme et son prochain. Du 12e au 17e verset. Donc, l'amour, c'est le plus grand commandement de Dieu. Jésus le précise, il le révèle. Bien-aimés, j'ai dit ceci. Quand vous examinez en détail les caractéristiques de l'amour ou de l'homme qui a cet amour, vous comprenez non seulement la loi, qu'il est question, il est fait référence à la loi. Comme Exode 20, 1 à 17, je viens de le dire. Mais quand le Seigneur Jésus enseigne, prenez le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Dans ce chapitre, le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus-Christ, il revient sur la loi. À maintes reprises, il dit quoi? Vous avez appris qu'il est dit, qu'il a été écrit. Tu ne commettras point d'adultère. C'est un des commandements d'Exode 20. Mais moi je vous dis, celui qui observe une femme, qui la convoite dans son cœur, a déjà commis l'adultère avec elle. Vous avez appris qu'il a été dit. Le Seigneur, il enseigne. Il enseigne sur les commandements, les lois. Il enseigne sur les autres lois, comme sur le divorce, comme sur l'amour, comme sur le meurtre. Le Seigneur, il enseigne. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur revient sur la loi de Moïse. Et
Et il explique comment cette loi doit être comprise et mise en pratique. C'est-à-dire le Seigneur en tant que Dieu, il remet le peuple dans l'esprit du Créateur de Dieu l'Éternel qui a donné la loi. Ce que l'Éternel poursuivait. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez comprendre que le Seigneur, il va au-delà de ce qui est visible, du corps. Pour les pharisiens, les juifs, l'adultère est seulement quand on a couché avec la personne de sexe opposé. Là, c'est le corps qui consomme le péché. Mais le péché lui-même, il a commencé déjà dans l'esprit, par la convoitise. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui a convoité dans son esprit, dans son âme. Il a déjà commis l'adultère, même si son corps physique ne consomme pas le péché. Mais la convoitise déjà, c'est déjà le péché. C'est lui qui est son frère, mais il l'a déjà tué. Puisque quand vous haïssez votre prochain, c'est que vous ne voulez pas qu'il existe. Donc vous voulez qu'il meure. Vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas content de sa présence. Donc c'est déjà tué, etc. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc je disais que quand vous lisez toutes les caractéristiques de l'amour tel que présenté dans 1 Corinthiens 13, bien-aimé, référence est faite à la loi. Référence est faite à la loi. C'est pourquoi nous disons que l'amour, c'est le don spirituel le plus important que tout homme doit connaître et pratiquer. Pourquoi? Parce que c'est toute la loi. L'amour est le plus grand commandement. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen encore, acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, avec votre permission, nous voulons entrer maintenant en détail de toutes les caractéristiques de l'amour. C'est-à-dire des choses que l'homme, c'est-à-dire le chrétien ou la chrétienne, doit faire. Rempli du Saint-Esprit, ayant les dons, ayant les talents, les exerçant. Mais pour que cela soit, glorifie le Seigneur et bénisse le peuple, bénisse l'Église, il faut en plus que cette personne puisse avoir l'amour et pratiquer l'amour. Alors, la Bible dit quoi? Cet homme doit être patient et donc persévérant. Donc il doit être quelqu'un qui sait attendre. Donc il doit avoir cette vertu spirituelle qu'est la patience et la persévérance. Cet homme doit être serviable, c'est-à-dire il doit avoir la bonté, la bienveillance, la générosité. Il doit être prompt à venir au secours des autres, bien sûr en fonction des moyens qu'il a. Il doit ouvrir son cœur aux autres. Ce n'est pas quelqu'un qui ferme le cœur au prochain. Cet homme est celui qui édifie. Qui édifie. On nous a expliqué, nous avons compris que le but des dons spirituels que Dieu nous a donnés, c'est pour l'édification du corps de Christ. Édifier, c'est construire. Édifier, c'est bâtir. Édifier, c'est amener les autres à croître dans la foi. Édifier, c'est amener les autres à s'affermir dans la vie chrétienne. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme qui a l'amour, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit? Cet homme, il n'est pas un homme colérique. La colère, c'est l'œuvre de la chair que nous ne devons pas avoir. Bien-aimé, soit dit en passant que vous allez voir que référence est faite également à Galates 5, 22. Non, à Galates 5, 19 à 21, en ce qui est des œuvres de la chair, et Galates 5, 22, en ce qui est des vertus spirituelles. Donc, les choses que l'homme qui a l'amour ne doit pas faire, les choses que l'esprit interdit à l'homme qui a l'amour, mais ces choses-là ne sont rien d'autre que les œuvres de la chair. Comme la colère. La colère ici fait partie des œuvres de la chair. Que le chrétien ne doit pas avoir. Est-ce qu'on peut dire amen? Cet homme qui a l'amour, il ne médite pas le mal contre son prochain. Et il ne peut non plus soupçonner le mal chez les autres.
non seulement je ne médite pas le mal dans mon cœur contre mon prochain, mais je ne peux pas non plus soupçonner le mal dans les autres. Parce que, vous savez, lorsque dans vos cœurs, il y a le mal, même les paroles qui vont sortir de votre bouche ne seront pas bonnes. Souvenons-nous de cette leçon que le Seigneur Jésus a donnée. Il dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, c'est ce dont le cœur est plein. Le cœur, c'est l'esprit et l'âme. Il dit, c'est ce dont le cœur est plein. C'est ce qui est dans l'esprit de l'homme, dans son âme, que l'homme fait sortir par la bouche. Alors si le cœur de cet homme est mauvais, rempli de mal, qui ne médite que le mal, même quand il parle, cet homme parlera mal. Ce sont des paroles qui blessent, ce sont des paroles qui n'encouragent pas, qui ne fortifient pas, mais des paroles qui détruisent. Ce ne sont pas des paroles qui construisent, qui édifient. C'est un homme qui détruit, donc qui tue. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme qui a l'amour n'est pas rancunier. C'est quelqu'un qui pardonne et qui pardonne véritablement. Nous trouvons dans l'église des gens qui prophétisent, qui parlent la langue, qui opèrent même des miracles très bien. Mais quand son frère lui a fait un problème, cet homme n'est pas capable de pardonner. Quand bien même il pardonne, mais c'est quel pardon? Oui, je lui ai pardonné, c'est bien, mais moi, je ne peux jamais lui tendre ma main. Même aujourd'hui que les gens se saluent comme ça, moi je ne peux pas lui tendre mon bras. Où est alors le pardon? Il a pardonné d'après lui, mais il n'a pas oublié. Et malheureusement, nous trouvons cela même dans certains couples. L'homme a commis une faute, une bêtise. Il a demandé pardon. La femme a dit oui, je te pardonne. Mais lorsque quelques jours après, quelques années après, l'homme commet une autre faute, on lui rappelle la faute pour laquelle la femme a prétendu pardonner. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Donc celui qui a l'amour ici, non seulement il n'est pas rancunier, mais c'est quelqu'un qui pardonne véritablement et qui oublie. Cet homme ne se réjouit pas de l'injustice, du péché, ni du mal dans la vie des autres. Non seulement il ne tolère pas l'injustice dans les vies des gens, mais non plus il ne peut pas se réjouir du malheur qui arrive aux autres. L'homme qui a cet amour, il aime la vérité et il soutient la vérité. Bien aimé, la vérité c'est la parole de Dieu. Je dis que la vérité c'est la parole de Dieu. Et que l'homme rempli du Saint-Esprit, exerçant les dons, même ressuscitant les morts, si, c'est le don des miracles, non? Mais si cet homme n'aime pas la vérité, qui est la parole de Dieu, ne défend pas la vérité, qui est la parole de Dieu, amen, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme-là, tout ce qu'il fait ne sert à rien. Et lui-même n'est rien devant Dieu. Nous continuons. Cet homme, il est compatissant. Il a confiance en son prochain. Il espère dans le prochain, sans faillir, sans faiblir. Il sait tout supporter, tout surmonter. Donc, quel que soit le tort que le prochain peut lui faire, cet homme, il sait surmonter. Cet homme, il sait supporter. Est-ce qu'on peut dire encore très bien amen? Acclamez le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cet homme, il sait tout supporter. Il sait surmonter. Il sait tout supporter. C'est ce que d'autres versions disent. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. Ça ne veut pas dire croire dans le mensonge, non. Mais ici, c'est croire dans le sens que, comme je ne soupçonne pas le mal dans mon frère, donc je ne peux pas croire que ce qu'il dit est mauvais, que ce qu'il dit n'est pas vrai. Lorsque il y a un problème dans un couple et que l'homme ou la femme, l'un des conjoints, explique à l'autre, mais l'autre qui a l'amour doit croire que ce que mon conjoint dit c'est la vérité. Là où il y a l'amour, on se supporte mutuellement. Bien aimé, l'amour, l'homme qui a l'amour n'est pas égoïste.
L'homme qui a l'amour n'est pas avare, il n'est pas cupide. L'homme qui a l'amour n'est pas envieux, il n'est pas jaloux. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'égoïsme. C'est pourquoi nous avons dit que l'exercice des dons doit se faire non pas pour la recherche de ses propres intérêts, non. Souvenons-nous toujours de Betsalel. Dieu dit quoi à Moïse? J'ai mis mon esprit en lui. Je l'ai rendu capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Alors prends-le. Pourquoi? Pour me construire le tabernacle d'abord. Au début de cet enseignement sur délivrer pour servir l'Éternel, nous avions commencé par les Égyptiens, les Israélites qui ont quitté l'Égypte plutôt. Comment Dieu a appris à son peuple à le servir? Où? Dans le désert. Comment? En lui apportant tous les biens qu'ils avaient. Dieu dit ceci à Moïse, Exode 25. Il dit, fais l'appel à l'offrande, que tout homme de bon cœur, avec un cœur bien disposé, m'apporte une offrande. Dieu donne la liste, l'or, l'argent, le bronze, les étoffes, tout ça. Donc Dieu précise bien. Nous avons toujours dit que l'appel à l'offrande est biblique parce que Dieu lui-même l'a fait. Par Moïse. Et nous aussi, nous continuons à le faire. Dieu continue à le faire par nous-mêmes. C'est pour son œuvre. Dieu dit qu'il m'apporte tout ça. Tu vas me construire le tabernacle. Dieu précise, mon sanctuaire, et j'habiterai au milieu de mon peuple. C'est pourquoi l'homme qui a les dons, il doit avoir l'amour. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas l'égoïsme. Donc cet homme qui n'est pas égoïste, il comprendra que l'exercice des dons ici, ce que j'ai fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour le bien des autres. Donc je ne vais pas chercher mon intérêt. Souvenons-nous, oh alléluia, est-ce qu'on peut dire amen? Souvenons-nous, nous avons parlé des chrétiens vrais serviteurs. Mais le chrétien vrai serviteur, rappelle-toi, il ne faut pas oublier, nous avions dit quoi? Que ce sont ces chrétiens qui ont compris que la vie que Dieu leur a donnée sur la terre et tout ce qui caractérise cette vie, tout ce qui comprend, que cette vie comprend, appartient à Dieu le Créateur, le véritable propriétaire, et que par conséquent, ils doivent vivre cette vie pour les intérêts du propriétaire, qui est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'égoïsme. L'homme qui a l'amour, il n'est pas avare, il n'est pas cupide. Il n'est pas envieux non plus, il n'est pas jaloux. Là, il n'est pas envieux, il comprend que ce que mon frère a, c'est sa grâce que Dieu lui a faite. Alors, je bénis le Seigneur à cause de cette grâce. Moi aussi, Dieu m'a fait la mienne. Et mon frère bénira aussi le Seigneur à cause de la grâce que Dieu m'a faite. C'est pourquoi il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie. Je vous ai dit que quand vous comprenez bien, il s'agit de rien d'autre que des œuvres de la chair. Galates 5, 19, 20, 21. Que le chrétien véritable ne doit pas commettre. Et des vertus spirituelles, Galates 5, 22, qu'il doit développer. Est-ce qu'on peut dire amen? L'homme qui a l'amour n'est pas orgueilleux. Il n'est pas imbu de lui-même. Il ne se tapera jamais sur la poitrine pour dire, ces derniers temps, depuis que je ne vais pas à l'église, vous voyez, la chorale, ça ne marche plus. Vous voyez, le protocole, ça ne marche pas. Vous voyez, même les messages, depuis que je ne prêche plus, non, cet homme ne dira jamais ça. Qu'il soit pasteur, apôtre, bishop, archbishop, vous pouvez ajouter le titre ecclésiastique que vous voulez. Jamais. Il est humble et sage parce qu'il sait que ce n'est pas lui. Et la capacité vient de Dieu et non pas de lui-même. Il sait que ce qu'il est et ce qu'il fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia,
Amen, bien-aimé. L'homme qui a cet amour dont il est question ici, il ne peut pas être orgueilleux, imbu de lui-même. Il ne peut pas avoir une autre opinion de lui-même. Il ne peut pas avoir... Non. Mais il est humble et sage. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Cet homme ne doit pas blesser les autres. Là où il y a l'amour, on ne peut pas blesser les autres, ni scandaliser les autres, ni s'exhiber, ni mépriser les autres. Amen, bien-aimé. Amen. Vous vous rappelez, je vous ai donné la raison pour laquelle l'apôtre Paul avait écrit les dons aux Corinthiens. Parce qu'à Corinthe, quand les dons spirituels ont commencé à se manifester, ceux qui parlaient en langue prétendaient qu'ils étaient plus spirituels que les autres. Plus spirituels, plus puissants que les autres. Jusqu'au point de croire qu'il n'y a que eux qui avaient le Saint-Esprit. Maintenant, donc ils avaient fini par devenir orgueilleux. Ainsi, ils dédaignaient les autres. Et ceux qui ne parlaient pas en langue sont tombés dans le complexe d'infériorité et ont commencé à développer la jalousie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Non, là où il y a l'amour, il n'y a pas le mépris des autres. On exerce les dons, mais on ne scandalise pas les autres. Si vous exercez les dons au point de scandaliser le peuple de Dieu, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas l'amour. Et donc tout ce que vous faites ne sert à rien. L'amour, nous avons dit, ne cherche pas ses intérêts, mais au contraire, l'amour insiste sur. L'amour ne cherche pas ses intérêts, ni même pas à défendre absolument ses droits. Et ici, vous allez le sentir, même dans la prière de la personne, qui a les dons, mais qui, sa préoccupation, c'est défendre ses droits. Quand il prie, voyez, vous entendez dans la prière, il dit, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu m'as demandé ça, j'ai fait. Tu m'as demandé ça, j'ai fait. Tout ce que tu demandes dans ta parole, j'ai fait. Mais moi, qu'est-ce que j'ai reçu? Moi, toi-même, n'est-ce pas, tu dis que si on te sert... Non, là, tu es en train de défendre tes droits. Si devant Dieu, ta prière, c'est la défense de tes droits. Maintenant, quand tu es maintenant en présence des autres, quand tu es en présence du pasteur, tu as prêché pendant 1 mois, 2 mois, il n'y a même pas les transports. Maintenant, lorsque toi, ton problème, c'est défendre tes droits, tu iras voir le pasteur en lui disant, non, n'est-ce pas, il est écrit que celui qui n'est-ce pas, il est écrit qu'on ne peut pas museler le bœuf lorsqu'il foule les grains. N'est-ce pas, il est écrit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, la personne va commencer à rappeler au pasteur ces versets-là. Il défend ses droits, non bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alors, nous voulons, bien-aimé, on peut parler. En bref, retenez ceci. L'amour demeure le plus grand commandement de Dieu. Puis c'est la loi même de l'Éternel. Amen. Souvenons-nous de Matthieu 22, 34 à 40. Nous avons parlé d'Exode chapitre 21 à 17. Nous avons parlé de Matthieu 5, 6, 7. C'est la loi. Et quand vous regardez bien, toutes les caractéristiques de l'amour, ou de l'homme qui a cet amour qui doit l'exercer, s'intègrent bien dans la loi de Dieu. C'est pourquoi l'amour demeure le plus grand don. J'ai dit bien, le plus grand don spirituel que tout homme doit désirer avoir. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous lisons le dernier verset, la Bible dit quoi? Maintenant, retenez la foi, l'espérance et l'amour demeurent. Foi, espérance, amour. Mais de ces choses, l'amour est le plus grand. L'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit que la foi disparaîtra. Puisque la foi disparaît, l'espérance aussi va disparaître. Il dit les prophéties prendront fin. Il dit même la connaissance prendra fin. Mais l'amour est éternel. L'amour ne périt jamais.
Pourquoi, bien-aimé, l'amour ne périt jamais? Parce que l'amour fait partie de la nature de Dieu. Hein, ça, retenez, ça il ne faut pas couper. Ça, il faut garder. Il faut garder. Ceux à qui je m'adresse comprennent. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est important. C'est le verset 13. La Bible dit, l'amour ne périt jamais, jamais, jamais. Parce que l'amour, fait partie de la nature de Dieu. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Et comme l'amour fait partie de sa nature, donc l'amour est éternel. 2. L'homme qui a la vie de Dieu, qui vit la vie du bon berger, Jésus-Christ qui est Dieu, et qui a cet amour, il doit avoir cet amour. Et le vivre, le pratiquer, tel que nous venons de voir quelques principes. Alors cet homme, il est aussi éternel. Si l'amour est le plus grand commandement, et que l'homme qui est chrétien pratique cet amour tel que la Bible, tel que Dieu le préconise, le demande, cet homme, il ne mourra jamais. Cet homme, il est aussi éternel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi ceux qui prophétisent, qui parlent en langue, qui guérissent, qui déplacent les montagnes, mais qui n'ont pas l'amour, qui ne pratiquent pas l'amour, et ils ne sont pas éternels. Pourquoi? Parce qu'ils font tout ça, mais ne respectent pas la loi. Donc, ils iront en enfer. Mais ceux qui font tout ça, et en plus respectent la loi, donc pratiquent l'amour, ils sont éternels. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimé? Ils ne mourront jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia! Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc notre prière, c'est que, bien-aimé, tu aies cet amour et que tu le pratiques, tout en exerçant les dons. Amen! Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.